précédemment. Luc et le professeur parvinrent à ramener Claudia au manoir, mais l'horreur a frappé. Un meurtre a été commis pendant leur absence. Au manoir, l'inspecteur Chilmy attend Layton et Luc de pied ferme. Averti du meurtre, il s'est aussitôt rendu à Saint-Mystère pour mener son enquête. Selon lui, Layton et Luc font partie des suspects. Peu de temps plus tard, un employé de la famille Reynolds, un certain Ramon, disparaît. À la demande de la baronne, Luc et le professeur se mettent à sa recherche en enquêtant au village. Hey, salut à tous et à toutes les pour l'épisode 4 de Professeur et l'étrange village. Et j'ai l'impression de faire une intro vraiment pourrave. Oh non, ça me rappelle quelqu'un, c'est horrible. Alors, ce monsieur a l'air de nous indiquer la suite de l'histoire, donc on va pas d'abord aller lui parler. Oh tiens, c'est bien ça. La mairie. Bonsoir. Bonsoir, monsieur le maire. J'ai entendu que vous enquêtiez une enquête sans mystère. Vous avez toutes les solutions pour suivre, mais vous ne pouvez pas vous approcher de la tour. Cet endroit est une source de malheur pour le village, alors veuillez garder vos distances. Bah ouais, mais mec, bah, ça fait quand même longtemps qu'ils nous disent ouais, ne pas aller dans la tour. Non, mais la tour, non, évitez. Non, mais évitez la tour. Hein. Mais si tout le monde évite la tour, comment tu veux qu'on trouve la pomme d'or? Parce que à mon avis, elle doit être là-haut, la pomme d'or. Hein. Bonjour, j'ai une énigme plutôt difficile sous les bras. Pouvez-vous m'aider? Bien sûr. Avec plaisir. Donc j'ai un peu baissé le son. Je sais pas si ça s'entend. Des animaux ci-dessous représentaient une pelle, après un tas de poussière, après un tas de saleté. En ne pensant que 2 animaux, êtes-vous capable d'arranger le dessin pour que les saletés se trouvent dans la pelle? Bah... ouais, il faudrait arranger le truc comme ça. En fait, il faudrait que je fasse un coup de pelle. Ah, c'est une pelle chelou là. Putain de pelle mutante là. Ah, je vois pas là. Voyez à quoi ressemble la pelle. Si vous voulez que la ceinture se trouve dans la pelle, il faut qu'elle soit entourée par 3 allumettes. Ouais, je sais. Ne touchez pas l'allumette plus à gauche. Plus à gauche, étant donné que votre but est d'entourer de ta saleté. Des 3 allumettes, celle qui se trouve le plus à droite ne semble pas assez fréquemment mal placée. J'avoue que c'est celle-là la plus mal placée. Ah! Ah, j'ai trouvé, c'est bon. Ok, j'ai trouvé. Bruh, j'ai trouvé. Alors, c'est une là. Voilà! Ah non, c'est ça, hein. Attention! Yeah! C'est génie. Alors, continuons. Fallait juste retourner l'appel, mais enfin, fallait un petit peu la décaler à gauche, ça t'arrive un peu relou. Oui, c'est pas ce que je pensais. Dès que je vous avoue, je sais que vous connaissez l'énigme. Un tapis à franges. Oui, peut-être. On verra tout ça en fin de vidéo, hein, comme expliqué la dernière fois. Il y a une énigme par là. Le mec, il s'est trop chier, il change d'énigme partout. Ah! Bah alors! C'est qui le BG? Regardez, une ligne cachée. Voilà! Une petite énigme cachée, tranquillement. Splendeur. What the fuck? Ah ouais, je m'en souviens. Pour trouver la muse de cet artiste. Regardez, je vous montre, c'est hyper bien fait. Alors, je sais plus du tout dans quel sens ça se met. Ah, attendez. Hop. En fait, ça doit désigner à la fin. J'essaie de... Elle est là. Vous la voyez ou pas? La femme là qui est là. C'est celle-là. Je crois que c'est ça. Hein. Ah putain! Mais... Putain, je crois que c'est un truc dans ce goût-là, moi.
Allons dans l'autre sens. Y'a pas de femme là. C'est moi qui ai pété un câble. Et là c'est la même, non? C'est la même que tout à l'heure. Putain mais what? Est-ce que vous devez trouver ce qui est derrière le contour de la fiancée de l'artiste? L'arrière-plan du tableau peint en noir peut être... Oui mais je sais. Voyez des morceaux pour former un silhouette de femme. Ne parlez pas de temps à chercher des gens. La seule partie supérieure sur la vie, c'est celle-là pour moi. Merde. Mais il me semblait que c'était ça, moi. Non, tu vois, ça passe pas non plus. En fait, faut toujours concentrer le noir. Là. Là. Bah non, ça reforme ce qu'on avait fait tout à l'heure. Putain, mais ça me semble tellement bien que... Trouvé. Ah putain ouais. Il y avait deux pièces inversées. Allez, nickel. Vous voyez, on l'avait trouvé, fallait juste inverser les deux pièces. Salut gâteau, on va chercher de nouvelles énigmes. Ah ta gueule, moi j'ai galéré. Ah, les énigmes cachées c'est le plus brutal. Hein. Donc on peut pas aller par derrière puisque on est toujours pas... On va aller par là un petit peu. Moi je vous fais les énigmes, hein. On n'est pas là tout de suite pour rusher le jeu non plus. C'était quoi juste ce bruit? J'en peux plus que quelqu'un arrête ce bruit horrible, par pitié! Un problème, monsieur? C'est moi que tu appelles monsieur? Je suis encore très jeune, je te signale. Ah oui, oublie ça. Je suis furieux, c'est ce bruit horrible, quel horrible vacarme, je peux pas fermer l'œil de la nuit. Avant cela se produisait qu'une fois de temps en temps, mais depuis quelque temps, ce vacarme provenant de la tour est presque constant. Comment je fais pour dormir, moi? Tu attends à salter le tour, comment je fais pour dormir? Calmez-vous, monsieur, savez-vous ce qui cause ce bruit assourdissant? Ah tiens, maintenant que vous me demandez, j'avoue que j'en ai aucune idée. J'ai entendu dire que c'était le rugissement d'un énorme monstre qui vit dans la tour. Ce bruit viendrait donc de la tour. Alors, toi, tu te fous toujours de sa gueule, mais t'as une énigme à nous proposer ou pas? Ce type est tellement con. Il est vraiment débile. Et t'as rien à proposer comme énigme pour te calmer? Je te dis, cette fois j'en peux plus, c'est trop. Voilà le moment où sa cocotte explose. Pourquoi je suis énervé? À cause de cette fichue énigme. J'essaie de trouver la solution depuis hier matin et j'y arrive pas. J'en suis malade et pour combler le tout, je m'endors plus de la nuit. Espèce d'énigme à la noix. Vous pouvez peut-être essayer? Mec, vous pouvez peut-être essayer? Histoire de gélules. Ouais. Cet homme s'est fait prescrire 10 gélules à compter d'aujourd'hui et d'en prendre une gélule par jour, mais dans un but précis. Étant donné que les gélules se retombent toutes, il essaie d'inscrire un numéro sur chacune d'entre elles pour se rappeler leur exact. Combien de gélules devra numéroter au minimum? Bah... Il en prend une aujourd'hui, et la dernière il la numérote pas, donc 8. Je sais pas. Yes! Parce que toi tu peux le numéroter jusqu'à 9 parce que celle qui sera pas numérotée, tu sais que ce sera forcément la dernière, mais vu que t'en prends une aujourd'hui, en fait t'as pas besoin de les numéroter, donc t'en as juste 8 à numéroter. Mais ça va pas la tête! Moi qui étais prêt à trouver la solution tout ça, j'ai tout gâché! Ah, enfin ça c'est fait, je peux pas ma mère. Donc vous devrez tout refaire. Je sais que vous avez du pain sur la planche, sur mes planches en tout cas, bonne chance. Encore une bricole, allez! Continuons. Encore des énigmes. Bonjour monsieur, vous allez chercher quelque chose. On a fait venir dans ce village pour trouver un trésor. Nous sommes venus de Londres exprès, mais notre enquête n'avance pas du tout. On solliciterait pour tout, sauf ça. Désolé de la...
Pourquoi ne pas se laisser tenter par une petite énigme pour le temps? J'ai vraiment eu du mal à tout gérer. Si vous pouvez m'aider à régler ce petit problème, j'ai besoin d'une quantité précise de lait dans mon verre, mais mon verre de verre a disparu. Ah putain. Allez, c'est reparti. C'est reparti. Problème lacté. Il te faut quoi? Alors, il me faut 5 litres dans les récipients de litres et 50 litres dans les récipients de 7 litres. Alors, là, on en a 7. Ok, tu vas d'abord verser ceux-là ici, et comme ça, t'en as 3. Et là, t'en as 3 ici. Ensuite, on verse là, du coup, t'en as 4 là, donc ça fait 3. On peut en verser 6 ici. Nickel. Et si j'en verse 3 là, il va me rester 3 là. Ce que je ne veux pas. Du coup, là, j'en verse. Là, il me reste 1. D'accord? On veut 5 litres. Attends. 5 litres dans le récipient et 5 litres dans l'autre. 3, 3 et 4. Ah putain, on est revenu. On est revenu, donc. Donc là, je verse ici pour en avoir 9. Je mets celui de 1 ici. Là, j'en ai 7. Si j'en verse là-dedans, en fait, je vais me faire douiller. Parce que si j'en verse là, on va être à 3. Et là, on va être à 5. Ah, mais non, c'est bon. Nickel. Wouh, fini. Attention. Ouais. Oh putain. Fini. Super. Ah, vache. Merci bien. Je peux enfin préparer mes quiches. Je dois pouvoir faire quelque chose pour vous. Je sais, pour vous remercier, vous pourrez venir manger dans mon restaurant quand vous voulez. C'est la maison qui régale. Super. Franchement, je dis pas non. Tu prends tous les plats les plus chers de la carte et ils te régalent. Nickel. Désolé, j'ai plus de nouvelles énigmes à proposer la prochaine fois peut-être. La prochaine fois. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Rien du tout à part cette... What? Parc Clénol, dehors d'ouverture à 10h, 17h. Ok. On a passé la journée ici, mais le parc n'était pas ouvert. Alors, parlons à cet homme. Bonjour, vous avez déjà résolu pas mal d'énigmes, on dirait. Vous ne pouvez pas franchir cette énigme que si vous avez résolu 12 énigmes. C'est pas si vous n'avez pas résolu 12 énigmes. Ah tiens, on dirait que c'est chose faite. Bon, bah dis rien, disons que je voulais pas du tout. Si vous voulez vraiment passer, vous devez résoudre mon énigme. D'accord? Ton énigme à la moi, je te la fais bouffer. Drôle de point. Ah, facile. Là, on a 0, c'est-à-dire 0, on est à midi. Là, on est à 9h. Et là, on est à 6h, c'est-à-dire qu'ici, on est à 3h de l'après-midi. Ou du mat, je sais pas. 3. Hop, emballer, c'est pesé. Voilà. Okay. Je regarde un truc. C'est bon. Allez, on peut continuer. C'est bon là, tu arrêtes de me faire chier. Bien joué, vous pouvez passer. Vous l'avez bien arrêté. Vous pouvez chercher toujours que cet épouvantable chat. Non, nous cherchons pourtant un employé de la famille Renan, un certain Ramon. Vous ne l'avez pas vu par hasard? Ramon. Ah oui, je crois bien l'avoir vu. Mais où? Je sais pas. Je vais demander à quelqu'un d'autre. Posez la question à Lucie sur ton orage. Ok. D'accord. Attention. Ouverture de la porte. Nous pouvons enfin aller voir s'il se cache derrière la tour de l'horloge. Je suis si impatient. Je me demande ce qui nous attend au nord du village. Alors, on va parler à ce chat, parce qu'elle est plus intéressante que la fille. Il est plus intéressant que la fille. Regardez ce chat, professeur, ce ne serait pas Claudia? Ah non, en fait, c'est un autre chat. Quand même, Claudia, elle a de la fourrure. Ça, c'est un chat de gouttière. Il vient nous tourmenter, cette pauvre souris. Salut, copain, souris, connais-tu cette énigme? Mec, tu vois très bien, quoi. Claudia, tu vois qu'elle a un ruban et tout ça. Et après, tu vois un putain de chat de gouttière avec des putains de souris. Les souris sont connues pour se multiplier à la vitesse de l'éclair. Le type de souris qui nous intéresse ici est capable de mettre bas une fois par mois. Par portée 12, les souriceaux deviennent capables de se procréer au bout de 2 mois. Vous avez acheté un de ces souriceaux le jour de sa naissance. Au bout de 10 mois, combien de souris aurez-vous? Un souriceau le jour de sa naissance. Et ben le temps qu'ils se mettent, donc il y aura 2 mois qui seront passés. Ensuite... Bah... Ah! C'est con ça. Un seul? Est-ce qu'on a acheté qu'un seul souriceau? Ouais, bah c'est très con. Encore une fois, c'est des énigmes où genre il faut commencer par l'allumette, hein, comme on a vu la dernière fois. Tu vas allumer quelque chose, mais il faut commencer par l'allumette. Mais voyez, votre souris ne peut pas procréer toute seule. Ouais. Correct. Excellent travail, mon garçon. Sur le tableau. Nickel. Hop. Ouais, bien. Ouais, bien. Allez, toi.
faites quoi? Ah, je vois, vous voulez me poser une question, mais vous devrez répondre à cette énigme avant. Mon frère et moi, on l'a inventé ensemble. Vous voulez bien y essayer? Bah nickel. Vas-y, je te fais. Affaire de famille. Un garçon et sa sœur discutent tranquillement dans la cuisine. Tu sais, Sorel, si j'enlevais 2 ans à mon âge, et que je te les donnais, tu aurais 2 fois mon âge. Et toi, pourquoi tu ne me donnerais-tu pas 3 ans de ton âge? Cela me permettrait d'être 3 fois plus âgé que toi. Alors, imaginons que cet homme a 5 ans. Il enlève 2, on est à 5. Donc, il a 3 ans. Elle devrait être à 6. S'il en enlève 3, lui, il est à 2. Et du coup, ça fait 3 fois plus âgé, du coup, ça sera à 6 aussi. Intéressant. Je vois pas. Essayez de bien comprendre chaque élément. Si on enlève 2 ans à l'âge du frère et qu'on ajoute à la sœur, elle devient 2 fois plus âgée. Elle devient 2 fois plus âgée. Mais c'est pas fini. Si on enlève 3 ans à l'âge du frère et qu'on ajoute à l'âge de la sœur, elle devient 3 fois plus âgée que lui. Pour eux, essayer de résoudre ce problème à l'aide d'une équation, mais ce n'est pas comme ça qu'on résout une énigme. Si on enlève 2 ans à l'âge du frère, la différence d'âge passe à 4 ans. Ouais, donc ça fait... Donc ça passe à 4 ans d'écart, donc ça fait 2. 2 et elle 4, du coup. Imaginons il y a 4 ans, on enlève 2. Et elle avait 2 ans aussi. Donc ça fait 4. Et si on enlève 3, elle a 1 et lui... Alors, ça se passe. Une différence d'âge de 4 ans rend la sœur 2 fois plus âgée que le frère. Une différence de 6 ans. 3 fois plus âgée, c'est horrible. Ces 2 enfants sont des jumeaux. Oui, bah ça je l'ai bien compris. 3, ça ferait... Non, c'est pas possible. Alors que si ils sont à 7, t'en enlèves 2. Rajoute 2, non. Non, si je prends 4. 4 a une différence de 4 ans, ils sont 6 et 2, mais c'est pas le double. Si je prends 5, t'en enlèves 2, donc t'es à 3. Et 2, 7. Non, c'est pas bon. Si je prends 6, t'en enlèves 2, t'es à 4. Et 2, 8. Je t'enlève 3, t'es à 3 et 1. Nickel, ils sont... Alors elle, elle a... donc les deux, on avait dit 6. Hein. Non, pas toi, t'as passé 66 ans, toi, tu vas être calmé direct. C'est sûr et certain que c'était des jumeaux, mais... tu vois, j'arrivais juste pas à me caler sur leur âge. Ok. Wouh, on est bon. C'était trop facile pour vous? Tant pis. Dites, vous connaissez Ramon, l'employé du manoir? Il n'en a pas l'air, mais croyez-moi, il adore sortir. Ils sont très bien avec Jarvis. Jarvis? Nous ne connaissons pas cet homme, je crois. Où pouvons-nous le trouver? Vous voyez, Jarvis n'a pas vraiment de travail. Vous le trouverez dehors, après les escaliers au nord, je pense. On va aller vers le nord, jusqu'au croisement. Ensuite, prenez la ruelle sur la droite. Je dois partir, j'espère qu'on pourra rejouer ensemble. Bien sûr qu'on pourra jouer ensemble. Tu peux même jouer avec celle de Luc. Non, je suis désolée. Oh non. Bon, continuons. Parlons à ces hommes, à ces gens chelous. Mais qu'est-ce que vous voulez? Moi, les indices sont là. Vous voulez qu'elle me donne quelque chose? Non? Dites le nier, je lis sur votre visage. Je vois pas d'arrêt que vous aurez résolu cette énigme. Putain, mais ils ont quoi avec les énigmes? En même temps, si tu faisais un jeu, il n'y avait pas d'énigme, il n'y aurait pas... L'éponge de l'île Kwai. What the fuck? Vous vous trouvez sur le spell de l'île Kwai et souhaitez visiter chacune des îles composant un autochtone. Les autochtones vous affirment qu'il est impossible de visiter chaque île une seule fois en partant de l'île A et finissant sur l'île B à moins de construire un pont supplémentaire. Intéressé par le défi, vous penchez sur le problème des paroles, pas le droit de construire un pont par-dessus un autre. Où est-vous possible le pont? Attendez, on est là. Ok, ensuite tu fais ça. Là, on passe là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tu vois, ça n'est pas le problème. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
12, 13, 14, 15, 16. Nickel, on est bon. Vraiment, on est bon, hein. Je l'ai testé par contre. Parce que, quoi qu'il passe, t'en auras forcément une qui sera pas bonne. On en aura forcément une qui sera pas bonne. Tu vois? Parce que genre, t'as beau passer quelque part, genre, tu seras forcément niqué à ce niveau-là, tu vois. Forcément, ça sera là. Bon! Je le savais, un collègue détective, cher collègue, vous avez un don indéniable pour les énigmes. Je crois presque vous dire que vous êtes presque aussi doué que moi. Ma méthode, c'est les yeux ne mentent jamais. Sauf exception, que je ne l'ai jamais fait. Ok. On est à 33 énigmes résolues, c'est pas mal déjà. C'est pas mal. Aïe aïe, il n'est vraiment rien d'arriver de moi ce mois. Moi, si je vous conseille de résoudre mon énigme, si vous voulez éviter ce terrible destin funeste. Non mais la meuf, quoi. La meuf, c'est Dieu. C'est Dieu. D'un seul trait, 2. Oh putain. Alors, on part de là. Tac, tac, tac. Hop. Et forcément, on va être niqué là. On va être niqué au niveau du toit, alors que si je fais tac. Attends. À partir de là. Paf, 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 paf. Ah, on va être niqué, c'est celle-là encore. Alors que celle-là, tac, 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 tac. Ah non, peut-être le chapeau aussi. Parce que ça m'étonnerait qu'il mettrait 2 fois la maison. Ouais, bon, on va dire le chapeau, mais je suis pas sûre. 2 fois la maison, c'est un peu gros quand même. Ouais, 2 fois la maison, c'est gros. Franchement, j'avais un doute entre le chapeau et la maison. Et là, la maison, je veux voir. Donc, tu commences par là, tu fais ça, tac, tac, 1, 2, 3. Ah ouais, tu t'as dit ça. Alors que le chapeau est pas possible. Okay. Eh bien, c'était rapide. Ah, que ce mois de malchance, c'est ce mois de malchance qui vous fait peur. Désolé de dire ça, mais on peut pas changer le destin. Vous allez devoir faire avec. Putain, arrête de faire du vaudou. Le café ne semble pas encore ouvert. On va à gauche ou à droite? On fera les deux de toute façon, donc on peut y aller. Alors, bonsoir monsieur. Faites de la peinture, ça. Vous êtes un artiste. Auriez-vous une minute? J'aimerais votre avis d'expert sur cette énigme. Bien sûr, je fais ça tout de suite. L'âge de mon père. Oh putain, l'âge, on en a marre. Alors, papa, j'ai 22 ans. Quel est ton âge déjà? Mon âge correspond à la somme de ton âge et de la moitié du mien. C'est un père relou, lui, non? 22. Ah bah 44. 22 plus 22. 44? Ouais, 44. Considérons qu'il a 44 ans. La moitié c'est 22. 22 plus 22 égale 44. Donc c'est 44 fois 2 en fait. C'est 22 fois 2. Hein? Alors, fallait juste faire x2 en fait l'âge de fils. Nickel. Allez. D'accord, mon raisonnement était bon. Encore merci pour votre aide. Désolé de vous avoir fait perdre votre temps. Au revoir. Prendre des légumes, non? Et là, on peut tourner vers là, sauf que nous, on s'en branle de tourner vers là. On va d'abord aller vers là. Ouais, là. Putain, les gens relous. Vas-y, c'est des gens chelous. On peut pas savoir si ils sont relous. Arrête de les juger. Oh, bonjour, jeune homme. Dites-moi, auriez-vous tout à hasard une belle pièce sur le toit? Je pourrais jurer que j'en avais perdu une vers ici. J'ai tendance à perdre beaucoup de choses ces temps-ci et cela commence à me coûter cher. J'ai vraiment besoin de faire des économies. Vous voulez bien m'aider à résoudre le petit problème? Ah, mais tu perds pas tes pièces jaunes. Youpi. Alors, une ficelle, les pièces sont placées comme ci-dessous. Alors que vous tirez sur l'extrémité de la ficelle, celle-ci se tend et sépare les pièces en 2 groupes distincts. En supposant que vous récupérez toutes les pièces qui sont tirées vers le haut, combien de pièces avez-vous gagné? Alors, donc, que celles qui sont dans le filet, on est d'accord. Donc pour le moment, j'en vois aucune, hein. Là, j'en vois aucune. Une! Ok. Ok. Très bien, c'est génial. On est d'accord que le filet reste là, ouais, c'est bon. 2! Attention, attention! 2, 3! 4, 5, wouhou! Merde, 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 je me suis perdu. 6. Là, le sac est toujours là.
Concentration intense. Hop. 7. Et je pense que c'est 8. 8. Putain. Tout ça pour 8 centimes. Allez. Oh non, mais t'abuses. Non, t'abuses. J'en ai compté une 2 fois. Putain. Écoute, on y va au talent là. Allez, on fait genre on en a compté une 2 fois. Hop. 7. Nickel. Ok. Excusez-moi, un peu de patience et vous arriverez à trouver la solution. Mais c'est ça qui me fait chier, c'est qu'il faut patienter. Ils n'aiment pas patienter et les gens non plus, ils vont pas passer leur vie devant ça quoi. 9. Ah, nickel, c'est fait. On en avait oublié une. Toutes les bleues, on oublie laquelle. Non? Oh, j'ai l'impression d'avoir tout compté. Bon. Eh bien voilà, l'homme intelligent. Maintenant, dites-moi fait plaisir et de voir retrouver cette pièce. Oh putain, ta gueule. Bon. Allons voir le belvédère, what? Pas du tout où je voulais aller. Bonsoir, monsieur. Je savais. Je veux dire, ces derniers temps, ce mystère est devenu un endroit dangereux. Tenez, par exemple, je n'ai pas vu Ramon depuis hier. Il ne faudrait pas qu'il ait disparu. Je sais pas pourquoi les gens disparaissent comme ça depuis ce peu de temps. Ça arrive tout le temps. D'un coup, ils disparaissent. Ils ne savent pas vendre sur les sœurs, je vous le dis. Eh bien, pouvez-vous nous donner plus de détails sur ces mystérieuses disparitions? À vrai dire, j'en sais rien, beaucoup plus sur le sujet. J'ai remarqué que seuls les gens qui se plaignent d'être fatigués ou malades disparaissent. Ah, voilà. De quoi dire d'autre? Enfin, on va parler de ça, Zapod, il faut vous en dire plus. C'est pareil, qui sait tout sur tout, celui-là. Zapod, vous dites? Où pouvons-nous le trouver? Attendez, vous voulez dire que vous n'avez pas vu voleur ici? Un type un peu mou avec une drôle de petite moustache. Je le reconnaîtrai comme vous le verrez. Il est difficile de trouver une bonne piste dans cette affaire. Cette journée est loin d'être finie, Luc. On va prendre peut-être en parlant villageois. Enlèvement. Enlèvement, trafic d'organes, prostitution. Tel est le quotidien de cette petite ville de province. Allez, continuons. Le croisement, avec Japon qui est là. C'est Japon. Il n'y a pas d'inquiéter sur les étranges disparitions dans le village, non? Laissez-moi vous expliquer ma petite théorie sur la situation. Enfin, bref. Bien, qu'est-ce qui va pas? Ah si, ça me revient. Vous voulez le dernier ragot? Allez donc voir Michel dans son restaurant. Conseil le détective. Putain, mais vous cassez les couilles! Je vais parler à Michel et après je m'arrête. Hein. Vous cassez les couilles. Tout ce dont vous êtes. Chez le restaurant? Non mais je sais où est-ce qu'il est le restaurant, ta gueule. Vous pouvez découvrir de nombreuses choses dans ce village. Mais pour ça, vous ne devrez pas contenter de faire le strict minimum. Pour être temps d'explorer les coins et les recoins de mystère, ça vaut vraiment le coup. Merci du conseil, nous saurons nous souvenir. Allons-y, Luc, nous devons du travail. Ok. Putain, il y a plein d'endroits sur la grande place, c'est génial. Sauf toujours ta gueule. T'as une énigme maintenant ou pas, nous? T'as une énigme pour nous? Alors, pas de nouvelles énigmes. Je pense qu'en fait, on a fait toutes les énigmes là, donc il faut juste leur parler, c'est tout. Ah bon, je l'ai pas vu ici aujourd'hui. C'est encore une piste qui ne mène à rien. Dommage que vous ne l'ayez pas trouvé ici. Il vient souvent prendre le café, mais même au travail. Vous avez entendu parler de cette réunion, les clients parlent beaucoup, vous savez. En ce moment, ils évoquent surtout un vieillard étrange. On raconte qu'il se bat dans un mystère et qu'il enlève les villageois. Vieillard, c'est le Père Noël. Il les enlève? Qui est ce vieil homme? Je fais que vous dire ce que j'ai entendu, j'ai pas de détails. Vous devez trouver les informations les plus fiables auprès de quelqu'un d'autre, j'en ai peur. Voyez, essayez de les voir au café, c'est le meilleur endroit pour écouter le meilleur. Le soleil se couche, le café devrait bientôt ouvrir. Un vieillard étrange qui enlève les villageois. Putain, mais c'est le Père Noël en fait. Mais écoutez, nous irons au café dans le prochain épisode, j'espère. Non, là les épisodes sont trop courts. Oh, bah écoutez, bah si on ira au café dans le prochain épisode. Regardez, professeur, la nuit tombe. Ouais, génial. Il est temps pour moi de fermer le restaurant. Venez donc ici manger demain. Non, manger ici demain. Ok, alors. On ira au café dans le prochain épisode. Mais on va faire toutes les énigmes de ma ministère parce que j'ai trop envie de les faire. Et puis on va surtout aller checker les villageois de nuit. Hein, Luc, faisons le point sur ce que nous avons appris, d'accord?
Nous avons un bruit étrange provenant d'une tour tout aussi étrange. Des villageois qui disparaissent, soi-disant enlevés par un mystérieux vieillard. Tout est tellement bizarre, je ne comprends vraiment rien à tout détail, faire professeur. Patience, mon garçon, nous avons enfin des pistes à explorer. Nous en apprendrons peut-être beaucoup plus sur l'extrêmement la vie nocturne de Saint-Mystère. Excellent travail, professeur. Excellente idée, professeur. Enquête nocturne. Le soleil s'est couché, mais Ramon est toujours absent. Poursuivez votre enquête. Ok. On va sauvegarder sur... ouais, celle-là. Hop. Nickel. Toi, qu'est-ce que t'as à rire? Mais il y a plus rien. T'as plus personne à te foutre de sa gueule. Sinon, mon modèle ne cherche quelqu'un pour nous exposer. Oh, désolé, je peux pas vous aider. Enfin, c'est surtout que je n'ai pas envie. Et Araba, je connais pas. Et ben voilà, donc je m'en prends. Salut, à bientôt. Si vous m'aidez à l'autonomie, je vais peut-être plus que ça. Peut-être. Quelle insolence, jeune fille. J'avoue que, putain, respecte tes données. Puzzle lunaire. Alors, oh ta mère. Est-ce que vous avez un poids qui pèse... bah tiens, 0. Pèse un poids sur la lune. Pèse un poids sur la lune. Ah. Frankly, I'm ashamed. Quels sont les composants qui constituent une balance? Bah, le fer. 6 fois moins important, je ne sais rien, ce sera diminué. Je sais pas, moi. Tu le poses, mais t'es sur la lune, frère, ça va jamais tenir. C'est pour ça, moi, 0, ça me semble bien. Je pense que c'est 60, hein. Je pense. Luke, here's my answer. Attention. Ouais, 60. Allez, ça passe. Every puzzle has an answer. Et Sigma, parce que là, j'ai pas compris. La balance indiquerait d'un point inférieur à 100 grammes. La mise à 0 est une balance. Ah bah oui, enfin la tarte. Lol. On dirait que c'est dangereux de se balader dans le village. On dit qu'il faut être très prudent. J'imagine qu'Apollon, ce n'est pas le fort de Ramon. Je voulais vous dire exactement. Putain, mais c'est qui elle? Putain de fantôme. Y'a quelqu'un là-bas? Ah, y'a Max. Bon, on parle ou pas? On va parler. Parlons, Max. Et puis on parle de un peu plus long, c'est pas grave. Pendant les soirées, de déranger à nouveau. Avez-vous vu Ramon tout à l'heure? Ah, bien le calme. Ah, il s'en branle. Et en plus, il a pas peur de le dire, vous savez. Bon, on va se poser là et on va s'arrêter. On va faire un petit peu tout ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est-à-dire d'énigme en énigme. Ok, nom du village. Ok, pour les informations, les apports ne nous aident pas. Rumeur. Et on doit aller au café, donc on se rendra au café dans le prochain épisode. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, toujours avec le Père Noël barbu qui enlève des gens. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Si vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire, ça me fera toujours plaisir. Et wow, on avance vite là. Voilà. Bien. Et bien, il est bientôt fini, hein, il est bientôt fini le robot. Le tableau, on l'a pas encore commencé, mais le robot, il est bientôt fini. L'hôtel. Alors, hôtel, qu'est-ce qu'on avait déjà? Ah oui, le tapis. Le tapis à frange, c'est pas vraiment ce que je préfère. J'aime beaucoup les tapis traditionnels. Il est saoul, lui. Putain, il aime rien du tout. Hop, un tableau. Bref, en tout cas, j'espère... un tableau, bah non, le tableau. Là, en tout cas, que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire. Ça me fera toujours plaisir. Bon, on va dire qu'il ne va pas là. Hein. On va dire que toi, tu vas là. Ok. Enfin, ça me semble tellement d'aller là, en fait. En fait, il va là, en fait. Et donc, du coup, que ça doit aller là. Voilà, logique. Bon, ouais, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like ou un commentaire, ça me fera toujours plaisir. À vous abonner, à aller checker la chaîne de la costume pour être au courant de tout ce que je dis. Voilà, alors oui, parce qu'on travaille la nuit. Tug Live est en plus, en fait. Non, ça ne va pas là. Écoutez, on va laisser ça là. C'est très bien. Bref, les gens, j'espère que vous avez apprécié cet épisode de Professeur Layton et l'étrange village. On se retrouvera la prochaine fois pour une prochaine vidéo. C'était ensuite. Allez, bye!